Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un sujet fascinant, la possibilité de vie au cœur de la croûte océanique, jusqu'à 10 km de profondeur. Récemment, des chercheurs ont découvert des indices surprenants qui pourraient remettre en question notre compréhension de la vie sur Terre. Dans cette vidéo, nous explorons ces découvertes intrigantes et ce qu'elles pourraient signifier pour notre connaissance des écosystèmes sous-marins. Préparez-vous à être émerveillés par les mystères que recèle notre planète. Des échantillons d'une roche appelée serpentinite, ramenés en surface par l'activité d'un volcan de boue de la fosse des Mariannes, se sont révélés bavards. Les molécules organiques qu'ils contiennent pourraient provenir de l'activité de bactéries vivant à 10 km de profondeur dans la croûte océanique. On ne sait pas vraiment quand ni comment la vie est apparue sur Terre. Les archives géologiques de l'Adine et du début de l'Archéen sont parcellaires et difficiles à déchiffrer. Il y a des raisons de penser que c'est au fond des océans, dans les parois des cheminées hydrothermales, que la matière inanimée. C'est suffisamment complexifié pour faire un bond dans le domaine de la matière vivante. Certains supposent que cela n'a été possible qu'il y a seulement 3,8 milliards d'années car auparavant, le bombardement météoritique en surface ne devait pas être propice à la conservation des fragiles édifices moléculaires que la vie a pu ébaucher. Mais si l'on se base sur une récente découverte faite par une équipe internationale de chercheurs en géosciences menée par le géologue Oliver Plumpé de l'Université d'Utrecht, en Hollande, et qui vient d'être publié dans le journal PNAS, il ne serait pas nécessaire d'être si pessimiste. La vie semble pouvoir exister en profondeur, sous la surface de la croûte océanique, ce qui veut dire qu'elle aurait très bien pu prospérer et évoluer, malgré tout, pendant une période s'étendant de l'Adine à l'Archéen, à l'abri des impacts de comètes. Et des astéroïdes et jusqu'à ce que ce feu du ciel devienne plus clément. Un échantillon de serpentinite sur Gneiss trouve en Savoie. Gabriel H.M., CC BY 4.0, Wikipédia des extremophiles vivants à 10 km de profondeur. Les géologues arrivent à cette conclusion en étudiant 46 échantillons prélevés par forage profond dans la croûte océanique d'un volcan de boue au sein de la célèbre fosse des Mariannes, le South Chamorro. Ces échantillons contiennent de la serpentinite qui a été ramenée en surface par l'activité volcanique de cette zone de subduction. Les serpentinites, parfois aussi appelées serpentines en raison du nom d'un groupe de minéraux la constituant, sont issus des péridotites du manteau qui se transforment en ces roches vert sombre sous l'action de la chaleur et de l'eau de mer circulant dans des failles au niveau des fonds marins, sous la croûte océanique et dans les zones de subduction. Il se produit alors un processus dit de serpentinisation, générant de l'hydrogène et du méthane qui permet à des microbes de prospérer dans les events hydrothermaux. Comme cette serpentinite constitue une sorte de forage naturel apportant des échantillons des profondeurs de la croûte, elle peut donc nous renseigner sur ce qui s'y passe à plusieurs kilomètres de profondeur. En l'analysant, Oliver Plumpé et ses collègues ont été surpris d'y trouver des acides amines, des lipides et des hydrocarbures qui pourraient bien être le résultat de l'activité de bactéries. L'absence de carbonate associé aux échantillons de serpentinite laisse penser qu'ils n'ont pas été contaminés par des formes de vie locale vivant à la surface du volcan de boue. Par contre, il n'est pas exclu que ces molécules organiques ne soient pas simplement le produit d'une chimie abiotique. Abiotique,
ce qui serait de toute façon, là aussi, très excitant puisque cela apporterait de l'eau au moulin de ceux qui pensent que la vie a pu apparaître dans des serpentinites. En tout état de cause, en se basant sur les limites connues de température et de pression autorisant l'existence de formes de vie extrêmophiles, une température de 122 degrés Celsius et une pression équivalente à 3000 atmosphères. Plumpé en conclut que des bactéries pourraient vraisemblablement exister jusqu'à 10 km de profondeur dans la croûte océanique. Cette possibilité est intéressante pour les exobiologistes spéculant sur l'apparition de formes de vie dans les océans des Europes et des Encelades, deux lunes glacées en orbite autour, respectivement, de Jupiter et de Saturne. Âge de la croûte océanique en millions d'années avant le présent. Les zones bleu foncé sont les endroits où la croûte océanique est vieille de 100 millions d'années. En rouge, les plus jeunes. La croûte océanique au niveau de la plaque de Juan de Fuca est jeune, elle a 3,5 millions d'années. NOAA dépeint les premiers indices de vie sous le fond des océans. Article de Delphine Bossy publié le 17 mars 2013 dans le basalte enfoui sous la croûte océanique, des micro-organismes. Micro-organismes vivent et se développent. Cet écosystème encore méconnu se dévoilait peu à peu. Tandis que certains espèrent trouver des traces de vie sur Mars, ou sous 4000 mètres de glace, d'autres cherchent dans les profondeurs de la croûte terrestre. Et ils trouvent. Les scientifiques en prouvent la présence de microbes profondément enfouis. Ces micro-organismes survivent à des conditions extrêmes, sous terre. Il n'y a pas de photosynthèse, et le milieu est anoxique. Pourtant, la vie existe dans les sédiments marins et dans la croûte océanique, jusqu'à 1,5 km de profondeur. Au sein des continents, le ver Méphisto vit à 4 km sous la surface et un colembole, proche des insectes, s'épanouit à 2,5 km de profondeur. Ces découvertes sont récentes et l'écosystème de la croûte océanique, épaisse de quelques kilomètres et couvrant 60% de la surface de la planète, reste largement méconnu. Cette croûte se forme au niveau des dorsales, entre les plaques tectoniques. Au rift, du magma s'écoulé, se cristallise très rapidement et forme du basalte. Celui-ci s'écartait peu à peu de la dorsale et est enseveli sous une épaisseur de sédiments. Y a-t-il de la vie sous les sédiments au sein même de ce basalte? La plaque Juan de Fuca est l'une des plus étudiées au monde. Au niveau de la dorsale, en rouge, cette plaque est en contact avec la plaque Pacifique. Elle plonge au niveau de la fosse des Cascades, c'est la zone de subduction, en bleu. Sting and Remy, CC BY 2.5, Wikipédia de la vie dans la lithosphère? Les scientifiques, dont les résultats sont publiés dans la revue Science, montrent que les bactéries se développent en utilisant hydrogène de l'eau qui s'infiltre dans la croûte. Grâce à ce compose, elle serait capable de convertir le dioxyde de carbone en matière organique. C'est le processus de chimiosynthèse. Processus que l'on retrouve déjà dans les abysses océaniques, à proximité des monts hydrothermaux par exemple. En l'absence de lumière, mais en présence de composés minéraux, les bactéries sont capables de produire de la matière organique à partir de CO2. Cette étude est très importante car elle confirme l'existence d'un écosystème dans les profondeurs du sous-sol terrestre. Il est peuplé par des micro-organismes anaérobiques, explique Kurt Conhauser, un géomicrobiologiste de l'Université de l'Alberta, Edmonton, Canada. Les scientifiques savaient déjà que la vie microbienne existe dans les sédiments et dans le basalte qui n'a pas encore été recouvert. Mais la présence de vie dans les parties plus profondes de la croûte océanique restait un mystère.
À bord du bateau scientifique de forage Haute Résolution, l'équipe scientifique s'est rendue à la faille de Juan de Fuca, qui fait face à l'État de Washington. Ils ont réalisé un forage de 265 mètres de sédiments et 300 mètres de basalte. La croûte s'est formée voilà 3,5 millions d'années. Dans les échantillons de basalte, les microbiologistes en trouvent des gènes de microbes qui métabolisent les composés soufre et qui produisent du méthane. Des microbes retrouvent vivants. Pour déterminer si l'ADN provenait de micro-organismes morts ou vivants, l'équipe chauffe les échantillons de roche à 65 degrés Celsius. Dans de l'eau riche en substances chimiques présentes sur le plancher océanique. Peu à peu, du méthane a été produit, ce qui montre que ces micro-organismes étaient bel et bien vivants et grandissaient. D'après l'équipe, il est certain que l'ADN est originaire de la croûte océanique et non issu de la surface. Compte tenu de l'étendue du plancher océanique, la question brûle aux lèvres, y a-t-il une importante biomasse dans la croûte terrestre? Si oui, jusqu'à quelle profondeur? L'équipe prévoit d'analyser des fragments de croûte recueillis dans d'autres sites de l'océan Pacifique et de l'Atlantique Nord pour y répondre. En conclusion, les découvertes récentes suggèrent que la vie pourrait exister bien plus profondément dans nos océans que nous ne avions imagine, jusqu'à 10 km sous la surface. Ces premiers indices de vie sous le fond marin ouvrent de nouvelles perspectives sur la biodiversité et les écosystèmes caches de notre planète. Alors que nous continuons à explorer ces profondeurs inaccessibles, il est essentiel de préserver ces habitats uniques et de mieux comprendre les formes de vie qui y prospèrent. La recherche sous-marine nous rappelle que notre planète recèle encore de nombreux mystères à découvrir.